Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 10 de bâton, le 5 de bâton, le 2 de denier, le roi de bâton, l'empereur et l'as d'épée pour finir. Vous avez quand même des énergies assez fortes là, hein. 3 cartes de bâton plus un empereur et un empereur en position de challenge. Je sens que y a du feu, hein. Il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a de la détermination. Il y a un besoin de canaliser, sans doute un besoin aussi de prendre une décision sur quelque chose. Mais vous êtes transporté quand même, hein, par quelque chose, par quelqu'un. Il y a des chevaux sous le capot cette semaine, les scorpions. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 10 de bâton. Vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités et beaucoup sans doute trop parce qu'avec ce 10 de bâton, on est quand même en fin de cycle. Il y a cette notion d'en avoir trop pris sur les épaules, de vouloir trop en faire, de vouloir être au four, au moulin, de tout faire à la fois, de trop s'accrocher aussi à certaines choses. Et ça vous pèse quand même. Il y a un besoin, vous êtes dans une recherche d'équilibre. Ça, c'est comment vous vous sentez. 2 de denier. Vous en sortez pas mal, parce qu'avec le 2 de denier, on est en train de jongler, certes. Donc vous jonglez avec des occupations, avec des activités, avec des envies, avec des options. Vous êtes très occupé, ça peut vous chahuter un peu intérieurement. Mais le bon côté du 2 de denier, c'est que quand on est occupé à jongler, ça nous oblige à être bien ancré dans l'ici et dans le maintenant. Parce que si on perd une seule seconde des yeux les choses avec lesquelles on est en train de jongler, et ben patatras, tout se casse la figure. Donc ça a le mérite de vous faire rester dans le présent, à pas trop vous disperser. Maintenant, vous êtes en train de chercher une voie. Ça peut être professionnel. J'ai quand même pas mal de bâtons et du denier ici. De composer avec différentes activités, avec différents projets professionnels, peut-être une nouvelle envie de développer quelque chose. J'ai l'impression que ça n'implique pas que vous. Et que vous avez... il y a comme un travail d'équipe. Alors, ce que vous voulez cette semaine, 5 de bâton, vous voulez dépasser les dissensions, vous voulez une meilleure cohésion dans le groupe. Alors pour certains, ça peut être dans le travailler ensemble avec vos collègues, avec votre équipe de travail, ça peut être avec des personnes avec qui vous partagez des projets, ça peut être aussi avec vos amis, avec votre entourage, votre famille, avec votre partenaire de vie. Mais on a cette notion de pas être tous d'accord, de pas arriver à se mettre d'accord sur la façon dont on va avancer dans un projet commun. Et j'ai cette sensation-là, au moins dans ce tirage-là. Le 5 de bâton peut nous parler d'autre chose, de pas justement tous être d'accord sur les projets qu'on veut entreprendre et tout, mais vous voulez dépasser ça. Et j'ai ces énergies-là de roi de bâton et d'empereur ici, avec un as d'épée derrière. Je sens que ce qui va vous porter, je vais vous en parler tout de suite, vous avez besoin de prendre un peu les rênes de la situation. Mais la façon de prendre les rênes de la situation, c'est là que ça va se jouer pour vous. Attention à ne pas prendre les rênes de la situation d'une façon autoritaire. Avec cet empereur qui va dire, vous commencez à me courir sur le haricot, personne n'est d'accord avec personne, donc moi je vous dis que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis vous avez intérêt à marcher droit, sinon c'est coup de fouet. Bon, je caricature, j'aime bien caricaturer pour forcer le trait, mais vous m'avez comprise. Ne tombez pas dans ce genre d'énergie d'autorité autoritaire. En revanche, ce qui va vous porter, c'est effectivement
d'avoir une forme d'autorité cette semaine pour mener les troupes, mais une forme d'autorité où vous inspirez les autres. Vous êtes ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, des troupes, il en a, il a des projets à réaliser, il veut les réaliser, il va les réaliser et il sait que ses troupes vont être à ses côtés pour l'aider à réaliser ses projets. Maintenant, ces troupes vont pas l'aider simplement parce qu'il donne des ordres. Ses troupes vont l'aider parce que ses troupes lui sont fidèles. Elles lui sont fidèles parce qu'elles ont confiance en lui et elles ont confiance en lui parce qu'il sait être motivant, il sait être un exemple pour ses troupes, il sait rayonner cette confiance et cette assise qu'il a en lui. Il est tellement bien aligné avec qui il est que ça inspire ses troupes, ça leur donne confiance, ça les sécurise. Les gens qui sont autour de ce roi de bâton ont envie de le suivre parce qu'ils savent que c'est un vrai chef qui va pas perdre la tête, qui va pas perdre le nord, qui va pas perdre son sang-froid non plus. Encore que le roi de bâton, on est dans le feu, hein, donc il peut avoir des énergies vives. Mais c'est pas quelqu'un qui va être ça va pas être de l'autorité autoritaire à faire avancer les gens à coups de fouet. C'est quelqu'un qui va faire avancer les gens à coups de détermination, c'est quelqu'un qui va être un chef qui va être capable de galvaniser ses troupes. Voilà, je cherchais le mot qui correspondait avec cette énergie de feu. C'est quelqu'un qui va être capable de galvaniser ses troupes. Donc, si vous êtes dans une situation où vous cherchez le comment je m'y prends, ou sur quel projet on part, et que vous êtes dans cette situation avec d'autres personnes, ce qui me semble être le cas, c'est ce que je ressens le plus fort, ce qui va vous porter, c'est effectivement de prendre en un sens un peu la direction des choses pour donner le mouvement, pour donner le tempo, pour donner la direction, mais dans la façon de le faire, attention à ne pas être dans l'autorité et à être au contraire dans l'enthousiasme et dans la motivation. C'est typiquement si vous êtes complètement raccord avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, vous allez devenir tellement rayonnant, tellement magnétique, tellement charismatique, tellement enthousiasmé que les autres vont être contaminés, si je peux dire, par votre passion, par votre enthousiasme, et du coup, ils vont avoir envie de vous suivre. Parce qu'ils vont se dire, mais oulala, le scorpion, la scorpionne, là, elle est tellement portée par cette envie, dans cette direction et tout. Elle a l'air vraiment bien, vraiment déterminée, vraiment droite dans ses bottes. Elle rayonne, elle rayonne. Donc oui, ça me donne envie. Et du coup, je vais aller dans son sens. Ça va être porteur. En revanche, regardez la tête de l'empereur. Si ça veut bien, voilà. Vous m'avez comprise, si vous interagissez avec votre environnement en ayant une attitude comme ça, hyper posée, droite, et puis alors surtout le regard, ça donne pas trop envie là. Là, ça refroidit. Là, on est plus dans... Si vous cherchez l'obéissance à coups de baguette, ça va pas marcher. D'accord ? En résultat, vous avez un as d'épée. Alors en résultat, il y a quand même une direction qui est trouvée, une décision qui est prise, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est annoncé. Il y a de la clarté en résultat. Avec l'as d'épée, pour certains, si ça implique des décisions à prendre, c'est pris en fin de semaine. Si ça implique également des signatures de documents ou des communications importantes, quelque chose à annoncer ou qui doit être annoncé, en fin de semaine, c'est bon, c'est fait. L'as d'épée me parle également d'un nouvel état d'esprit, de revenir à une idée très claire déjà de ce qu'on veut, de ce qu'on va faire, de la direction qu'on va prendre, et également de se libérer l'esprit de tout ce qui faisait que c'était lourd, c'était trop, ça partait dans tous les sens, on voulait être partout à la fois, on voulait mener 3 projets de front, on voulait essayer de contenter tout le monde. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus clair qui se dégage en fin de semaine. Et ça commence dans votre tête. Je vous disais, ce roi de bâton, il sait clairement
qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il vaut. Donc cette notion d'être droit dans vos bottes et de sentir quelle est la bonne option, la bonne direction, la bonne décision à prendre, en résultat, vous l'avez. Maintenant, pour suivre cette direction et faire en sorte que votre environnement suive la même direction que vous, c'est dans la façon de faire. Attention à pas trop d'autorité. Est-ce que j'ai autre chose? Comprenez que ce qui était lourd pour vous, regardez cette femme. Au passage, j'ai fait juste avant vous, j'ai fait les balances. Et les balances, attendez, je vérifie, oui c'est ça, c'était les balances. Les balances avaient cette même carte, exactement en même position. Et j'expliquais aux balances, donc si vous avez des choses à faire avec des balances, ou si vous avez dans votre thème astral un ascendant balance, une lune en balance, Vénus en balance ou quelque chose en balance. Ce 10 de bâton, regardez cette femme. Elle a un regard, alors elle ferme les yeux, mais elle entoure presque amoureusement, on sent qu'elle a une forme de tendresse pour tous ces bâtons qui sont croisés devant elle et qui forment comme un rempart, comme une protection. Donc toute l'énergie et le trop plein d'énergie, le trop de responsabilité, le trop d'activité, le trop de désirs différents que vous entreteniez, à la fois vous sentez que c'est lourd et vous avez besoin de prendre une direction, de faire un choix, d'aller vers quelque chose de plus clair et de plus dépouillé pour que ça soit plus léger. Mais en même temps, si vous aviez amassé autant de choses qui ont été lourdes pour vous à porter au final, c'est aussi parce que ça vous sécurisait. Vous protégiez. Il y avait une forme un besoin de contrôle là-dedans, de vouloir beaucoup en faire pour essayer de maîtriser la situation, de contrôler la situation parce que ça vous sécurisait. Et là, on en revient à cette énergie d'empereur qui peut être trop conservateur, trop rigide, trop dans le contrôle, parce que lui, la nouveauté, c'est pas trop son truc. Lui, il préfère rester sur les acquis, sur ce qu'il a bâti, sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il maîtrise, et ça lui suffit, et pas sortir des sentiers battus. Et là, j'ai cette notion que vous pouvez peut-être encore vous accrocher à des choses qui sont au final pas nécessairement porteuses pour vous, mais vous vous y accrochez pour des raisons de confort intérieur, de sécurité intérieure. Ce conflit que vous avez envie de dépasser, et je vous parlais beaucoup de votre environnement, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont affaire à des gens autour de vous, là, qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais ça, c'est également le conflit intérieur. Vous avez quelque chose qui vous tiraille intérieurement, vous avez des désirs contradictoires. Il y a des choses que vous avez envie de continuer à faire pour perpétuer des acquis, pour perpétuer des traditions, parce que ça fait 10 ans que vous faites ça et que vous y êtes accroché dans une certaine mesure, parce que ça vous sécurise, parce que c'est... vous dites, mais non, ça fait 10 ans que j'ai tel type d'activité, je vais quand même pas tout révolutionner et puis laisser ça derrière moi. Mais il y a une autre part de vous qui vous dit, bah oui, mais attends, t'as aussi de nouvelles choses qui t'animent, t'as peut-être aussi un nouveau projet, de nouvelles envies, et puis à essayer de ménager la chèvre et le chou et de tout faire en même temps, tu te rends bien compte que là, tu es en train d'y laisser ta santé, et tu peux pas tenir le rythme comme ça encore longtemps. Donc il va falloir choisir, il va falloir trancher. Et intérieurement, ça vous tiraille, vous voulez dépasser ce tiraillement. De la même façon, les conseils que je vous donnais par rapport à l'environnement extérieur, appliquez-les à vous-même. Ne vous raidissez pas, ne soyez pas dans la rigueur et dans l'autorité avec vous-même. Soyez dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la motivation. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Félicitez-vous, dynamisez-vous vous-même dans ce qui va vous porter, dans ce qui va vous nourrir, dans ce qui vous plaît. Et quand vous sentez que vous êtes accroché à certaines choses et que ça vous fait vous raidir,
examinez pourquoi vous vous raidissez. Est-ce que je me raidis parce que ça me tient tellement à cœur, vraiment, ça me plaît, c'est porteur, ça me donne des envies d'ouverture, de renouvellement, et je ne veux pas renoncer à ce renouvellement. Là, ok, c'est normal de s'accrocher. Mais si vous vous sentez en train de vous raidir parce que à la perspective de changer des choses, de faire autrement, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de vous tourner vers un avenir, des choses qui sont par définition nouvelles et du coup un peu insécurisantes parce que c'est nouveau. Si vous vous sentez vous raidir face à ces choses-là, là, vous avez une indication qu'il y a une part de vous qui est en train de vouloir maîtriser la situation juste pour se protéger. Juste par envie de rester dans une zone de confort connue et maîtrisée. Mais c'est pas là que vous allez vous épanouir le plus. Il y a un entre-deux à trouver. Il ne s'agit pas de laisser tous vos acquis derrière vous. Ce roi de bâton, il en a plein des acquis aussi. Lui aussi, il a remporté plein de batailles et il a de l'expérience dans les pattes et il a bâti des choses et il n'a pas envie non plus de tout perdre. Mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant. Alors que cet empereur, lui, il a moins envie d'aller de l'avant. Il a plus envie de rester sur ses acquis, point. Donc sentez en vous où est-ce que vous avez envie juste de rester sur vos acquis et là ça ne va pas vous porter et où est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant en vous appuyant sur vos acquis, ce qui n'est pas la même chose et ça va davantage vous porter. Et une décision et une clarté d'esprit au final en résultat. Donc pour moi c'est quand même, ça va dans le bon sens. Je pense que vous décidez d'une façon ou d'une autre d'aller de l'avant et de sortir de ces tiraillements, que ce soit avec votre environnement extérieur ou intérieurement. Probablement les deux d'ailleurs. En résultat, tiens donc, on a le chef qui vous dit assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Quand je vous disais que je sens que vous avez besoin de prendre un peu la direction des opérations, c'est effectivement assumer d'être le chef, assumer de prendre la direction des opérations. L'empereur en challenge peut m'indiquer que vous hésitez, vous n'osez pas trop être dans cette position de leadership. Maintenant, la façon d'être le chef, si vous n'osez pas être dans le leadership, c'est probablement aussi parce que vous avez peur, vous vous représentez le leadership de cette façon-là. Vous avez une représentation, vous avez, comment dire, je bug un peu là. Pour ceux qui n'osent pas se mettre en avant et donner la direction des choses, c'est parce que vous avez l'impression que les autres vont prendre ça comme un commandement, vont se sentir commandés d'une façon autoritaire, ce qui n'est pas nécessairement ce que vous voudrez faire. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous mettre en avant. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Mettez-vous en avant, assumez d'être le chef, mais dans la façon de faire, faites-le dans cette position de roi de bâton, c'est-à-dire soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Et du coup, vous n'allez pas avoir besoin de donner des ordres. Vous allez simplement montrer par l'exemple à quel point c'est galvanisant, c'est dynamisant, c'est porteur d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Et le fait que vous commenciez en bon chef à montrer l'exemple, à être un modèle pour les autres, du coup ça va inspirer les autres et ça va donner la direction à l'ensemble et les autres vont avoir envie de vous suivre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.